Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier sincèrement l'auteur du tutoriel Excel 2007 Plus, réaliser un calendrier avec des jours fériés en 30 minutes. Je vous épinglerai le lien du tutoriel dans le premier commentaire. Ce travail m'a énormément inspiré et m'a servi de base pour construire une version améliorée dans Google Sheets. Grâce à Google Sheets, on bénéficie d'un outil accessible, en ligne, collaboratif et simple à partager avec toute une équipe, que vous soyez une école, une entreprise ou une association. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'article complet dans mon blog Savoir et Partage. Le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé. Dans cette vidéo, je vous présente d'abord le simulateur de congé, un outil puissant pour prévoir à l'avance des périodes d'absence. Il prend en compte l'exclusion automatique des jours fériés officiels, nationaux et religieux, selon l'année choisie. L'exclusion automatique des dimanches et les samedis comptés comme des demi-journées. Vous pouvez modifier cette règle directement dans la formule si vous ne souhaitez pas les inclure. Deux périodes de congé peuvent être simulées par personne et les résultats sont affichés clairement pour faciliter la prise de décision. Ce simulateur ne modifie pas les congés déjà pris. Il sert uniquement à tester différents scénarios avant validation. Dans une prochaine étape, je vous montrerai comment enregistrer les congés déjà pris, suivre les droits acquis, les restes et les reports. Je vous partage également le fichier en lien pour que vous puissiez l'utiliser, l'adapter et l'améliorer selon vos besoins. Le lien de fichier est dans ma bio. Pensez à faire une copie dans votre Google Drive. Fichier, créez une copie pour l'adapter à vos propres paramètres, jours fériés, samedi, couleur et structure. Structure générale du fichier. Le fichier est composé de plusieurs feuilles. Tout d'abord, une feuille de paramètres permet de gérer les jours fériés ainsi que les vacances scolaires et les congés et absences de tous les personnels. Dans chaque feuille personnalisée, le système identifie la personne automatiquement grâce à son matricule, ce qui est essentiel pour un calcul automatique juste et conforme au calendrier national. Ensuite, vous trouverez une feuille nommée Simulateur congés mois 7 et 8, dédiée à la période estivale. Enfin, chaque personne a son propre fichier personnalisé pour une gestion individuelle des droits et congés pris. Ici, vous voyez la vue par personne avec plusieurs sections, un agenda annuel, des jours pris, les jours restants, les droits acquis automatiquement en fonction de l'ancienneté ou de la période travaillée. Disposition du fichier. Au centre, vous trouverez le calendrier annuel interactif avec un affichage visuel clair et coloré. En haut du calendrier se trouve la légende des couleurs qui indique automatiquement le type d'événement. Jaune, congés normaux. Vert, jours fériés religieux. Orange, jours fériés nationaux. Rouge, les absences. Violet, les vacances scolaires. Jaune clair, congé spécial. Exemple mariage, décès. Les dates se colorient automatiquement selon l'événement saisi. Cette feuille permet de voir l'historique de congés d'une personne. Date, période, nombre de jours. Idéal pour faire le point en fin d'année ou avant les vacances. À gauche du calendrier, vous avez la section Simulateur de congés qui vous permet de, premièrement, planifier un congé en une ou deux périodes. Deuxièmement, calculer automatiquement le nombre de jours. Les jours fériés et les dimanches sont exclus. Les samedis sont comptés comme demi-journée, modifiables si besoin dans la formule. Pour changer l'année, vous pouvez utiliser les boutons plus et moins pour faire défiler les années, ou bien saisir directement l'année, les 4 chiffres, dans la zone d'année. Le calendrier se mettra à jour automatiquement sans AppScript. Revenons aux simulations de congés individuels. Dans la feuille individuelle, je saisis simplement les dates de début et date fin du congé. Le tableau va automatiquement générer tous les jours entre ces deux dates. Retirez les dimanches, retirez les jours fériés. Les jours sont listés ici et le nombre de jours est calculé automatiquement ici.
Gestion des jours fériés. Dans la feuille des paramètres, j'ai mis les jours fériés nationaux. Pour les fêtes religieuses variables, je peux les changer chaque année manuellement. Le simulateur va les prendre en compte automatiquement. Premièrement, j'ai saisi les jours nationaux dans la feuille congés tous et paramètres. Plage AF à AH. Ensuite, je les ai automatiquement récupérés dans chaque feuille personnalisée grâce à la formule query. Est égal à query, je mets le nom de la feuille congés tous et paramètres entre deux guillemets et je définis la plage AF2 à AH. Je mets la plage entre $2 pour fixer cette plage. Select étoile, ça veut dire toute la plage. Comme ce sont des jours fixes, je n'ai fait apparaître que le mois, le jour et l'événement. Par exemple, 1er janvier, c'est le premier jour de l'an. Pour adapter l'année automatiquement selon le calendrier de chaque personne, j'ai utilisé cette formule. Est égal si CF8, différent de vide, mettre R3. R3, c'est la place de l'année. C'est la place de l'année de la personne. Ainsi, l'année de chaque jour férié s'ajoute automatiquement en fonction de l'année indiquée dans la cellule R3. Bien sûr, j'ai vexé le R3 avec $2. Ensuite, j'ai simplement tiré et glissé la formule vers le bas pour qu'elle s'applique automatiquement à tous les jours fériés. Dans ce simulateur de congé, nous avons besoin de connaître l'année de simulation afin de calculer correctement les jours fériés qui tombent pendant la période simulée. La cellule N4, elle contient éventuellement la date de début de la simulation. Il peut être vide si on travaille uniquement avec l'année de l'agenda et s'il n'y a pas de simulation. Cellule R3, c'est l'année de référence de l'agenda. Il est utilisé quand aucune simulation n'est en cours. En CB8, on a mis la formule suivante. C'est N4 est vide, ça veut dire l'année de simulation, et C8 est différente de vide, CF8 différente de vide. On mettra la date, l'année de R3, CE8, le mois CE8 et le jour CF8. Ça veut dire si aucune date de début simulation n'est définie, dans N4, ça veut dire N4 elle est vide, alors on construit la date à partir de l'année de l'agenda R3, le mois de C8 et le jour CF9, apporté depuis congé, tous et paramètres. Sinon, si N4 est différente de vide, R3 elle est différente de vide, et CE8 elle est différente de vide, et CF8 elle est différente de vide, qu'est-ce qu'on fait? On fait dans la date, on met l'année de N4, l'année de simulation. CF, CE8 et CF8. Et le mois et l'année, le mois et le jour de CF8. Sinon, ça veut dire, sinon c'est une date de simulation est définie, ça veut dire N4 non vide, alors on construit la date à partir de l'année de cette simulation, toujours avec le mois et le jour. Si aucune condition n'est remplie, la cellule reste vide. Objectif, afficher la date exacte du jour férié dans l'année choisie en tenant compte de la simulation si elle existe. Formule en CA8, c'est les jours fériés pour l'année suivante en cas de chevauchement des périodes. Exemple, s'il prend en fin d'année, il commence la simulation en début d'année, il termine dans l'année prochaine. Si N4 est vide,
C8 différent de vide et CF8 différent de vide, on met la date de référence de l'agenda de R. C'est-à-dire, c'est la même logique de la précédente, sauf que cette fois, si une simulation est active, on ajoute 1 à l'année, car il s'agit des jours fériés de l'année suivante. Ça veut dire si N4 est différente de vide et R3 est différente de vide et CE8 est différente de vide et CF8 est différente de vide, qu'est-ce qu'on met? On met l'année de N4 plus 1. Et les mois et les jours, ils restent la même chose. Cela permet de gérer le chevauchement des périodes. Par exemple, un congé commence en décembre et se poursuit en janvier. Formule en CB20. Filtré CA8 jusqu'à CA18, CA8 jusqu'à CA18 différentes de vide. Cette formule filtre les valeurs non vides de la colonne CA, de CA8 à CA18. Il permet d'obtenir une liste consolidée des jours fériés de l'année suivante, uniquement ceux qui sont définis. Objectif, récupérer une liste propre des jours fériés utilisés pour le calcul de la dernière période. Résumé des fonctionnalités. N4 détermine c'est une simulation personnalisée et en temps court. R3 donne l'année par défaut de l'agenda. C8, CE8 et CF8 contiennent le mois et le jour férié. Les colonnes CB et CA permettent d'afficher les dates complètes des jours fériés pour l'année actuelle et l'année suivante. La formule filtre regroupe les jours fériés non vides pour un traitement ultérieur. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va regrouper tout dans les jours fériés dans la même colonne parce qu'on va l'utiliser dans un traitement ultérieur. Date simulateur de congé. Dans cette cellule CC7, nous générons automatiquement les dates de congé simulées, selon ce que l'utilisateur a saisi dans les champs de période 1 et la période 2. Si toutes les dates sont enregistrées, c'est-à-dire le début N4 et la fin O4 de la période 1 et les débuts N5 et la fin O5 de la période 2, alors la formule va créer deux séquences de dates. Une pour la première période de N4 à O4, une autre pour la deuxième période de N5 à O5. Et ces deux séquences sont ensuite mises bout à bout dans une seule colonne grâce à Array Formula. Si seules les dates de la période 1 sont remplies, alors seule cette séquence est générée de N4 à O4. Sinon, s'il n'y a pas de date ou si la saisie est incomplète, la cellule reste vide. Résultat général. On obtient automatiquement toutes les dates simulées de congé en une seule colonne prête à être utilisée pour les calculs ou pour la comparaison avec les jours fériés. Jours de congé simulés. Dans cette cellule, on utilise une formule pour afficher une liste de dates simulées, mais seulement si l'utilisateur a bien choisi deux dates de référence. Ça veut dire que N4 et O4 ne sont pas vides. Concrètement, la formule vérifie si les cellules N4 et O4 sont remplies. Si c'est le cas, il affiche les données présentes dans la colonne CC. Ça veut dire, voici la colonne, il filtre les données dans la colonne CC. En filtrant uniquement celles qui ne sont pas vides. Sinon, il laisse la cellule vide. Cela permet de ne rien afficher tant que les deux dates ne sont pas définies et d'afficher automatiquement les dates dès qu'ils le sont. Dans cette colonne, on détermine la valeur de chaque jour simulé de congé. Si la case 8 est vide, alors on ne fait rien. Si O8 est vide, on ne fait rien. Si le jour est un jour férié, il repère cela depuis la liste CB7 à CB63, il compte pour 0.
CB, CB7 à CB67. La voilà, CB. C'est là, on a mis les jours fériés. Les jours, c'est depuis CB7, ça veut dire d'ici, à 67. Je mets le maximum, je mets le maximum des jours. J'ai mis ici les jours fériés et les jours fériés nationaux des deux années, s'il y a un chevauchement. Aussi, j'ai mis les jours fériés religieux. Alors, il cherche s'il y a un jour férié. S'il le trouve un jour férié, il le compte pour 0. Si le jour tombe un dimanche, il compte pour 0. Si 8 jours semaine est égal à 1, le dimanche c'est le jour de semaine, le premier jour de semaine, il le compte pour 0. Si le jour tombe, si c'est un samedi, il compte comme une demi-journée de congé, soit 0,5. Le 7e jour, c'est samedi. Il le compte pour 0,5. Et pour tous les autres jours ouvrables, on compte comme un jour complet. Différent de cela, on compte pour un jour complet. Ensuite, et bien sûr, je glisse la formule pour jusqu'à 100 pour que la plage entière, si la plage entière soit prise en compte. Et dans la cellule P5 ici, je fais la somme. Ensuite, dans la cellule P5, on fait la somme de toutes les valeurs calculées dans la colonne N, de la ligne 8 jusqu'à 100. Cela nous donne le nombre total des jours de congés simulés, en tenant compte premièrement des week-ends, des jours fériés, et on fait un samedi ne compte que pour une demi-journée. Dans la prochaine partie, la deuxième partie, nous allons découvrir la vue globale du simulateur, un calendrier automatisé des congés pour les mois juillet et août. Par défaut, le TI affiche les congés correspondant à ces 2 mois. Mais vous pouvez aussi personnaliser la période simulée. Il vous suffit de saisir la date de début dans la cellule E1. Le simulateur prendra alors cette date comme point de départ et affichera automatiquement une période de 60 jours pour une vision plus large et adaptée à vos besoins.